les sites de rencontres. Le meilleur moyen pour trouver sa princesse. Quelle merveille! Cloche, tu es encore derrière le canapé. Oui, où veux-tu que je sois? Et ne m'appelle pas Cloche, mon nom c'est Clochette que je te prie. D'ailleurs, tu m'avais promis que tu ferais quelque chose pour que les fées ne soient pas accidentés lorsque les humains poussent leur canapé, sans penser que c'est là que nous nous cachons. Je l'ai fait. Tu sais bien que le ministre de l'Intérieur a refusé ma proposition de spot publicitaire concernant les accidents domestiques des fées, sous prétexte que vous n'existez pas. N'importe quoi. Mais nous existons même plus que vos avatars de vos sites de rencontres. Dis, charmant, tu crois quand même pas que les princesses se mettent sur Internet? Mais oui, ne t'en déplaise, les princesses sont sur la toile. Je trouverai ma princesse grâce au site de rencontre. C'est un outil. Et comme tous les outils, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Tiens, je vais te dire un secret qui devrait te faire plaisir sur ce monde. Je suis sûr que les fées tirent les ficelles. Elles sont au pouvoir. Mais pas du tout, n'importe quoi. Tu penses que les fées sont assez sottes pour perdre leur boulot. Tu penses qu'on peut les remplacer par de vulgaires machines qui ne parviennent pas au quart du dixième de leur capacité. Allons, Clochette, soyons sérieux, même si plus personne ne croit aux fées. C'est pas pour cela qu'elles vont les pointer au chômage. Tu les connais, non? Tu en étais une. Je suis toujours une fée. Et même si tu me traites comme ta femme de ménage, j'ai toujours mes ailes. C'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, j'ai jamais vu de feu au Pôle emploi, ni d'annonce proposant leur service. Faut dire qu'il faut drôlement avoir envie de venir dans ce monde quand on sait toutes les corvées qu'une femme doit se taper au quotidien. Tu vois, j'ai raison, pas que au chômage. Voyons, charmant, soyons sérieux, ça ne prouve rien. Ah oui, alors, dis-moi un peu, toi qui regardes toujours. Tu vois tant la télévision sans toujours d'ailleurs comprendre ce qui s'y passe. À quoi sont dus les mails qui n'arrivent pas, les ordis qui bug ou qui tombent en rate? Pourquoi choisit-on de répondre à telle ou telle annonce? J'en passe et des meilleurs. Je sais pas, moi. C'est peut-être un coup du capitaine Crochet qui fait bugger les ordis pour mettre le bazar. Oh, et puis, comment veux-tu que je réponde à une question qui en contient 3? Et puis, si je regarde la télé, c'est pour comprendre ce monde, pour apprendre. Eh bien, moi, je vais te le dire. Et je suis très étonné que tu ne saches pas, les fées ont pris le pouvoir. Oh, intelligemment bien sûr, de l'intérieur, sans que cela se voie. Et si tu ne le sais pas, c'est qu'elles ont oublié de te prévenir. Attends, tu verras. Je suis toujours une fée. Et ton histoire de fée au pouvoir est totalement farfelue. Quelle imagination. Je vais mettre mon annonce sur ce site. Comment s'appelle-t-il déjà? Mystique Affinité. Oui, c'est ça, Mystique Affinité. Allez, va donc t'occuper, car il faut que je réfléchisse à chacun des mots que je vais utiliser. Oui, maître, moi être bien sage et tout nettoyer. Et dire que c'est un prince charmant, ça. T'es sûr? Bon. Oui, je note. Oui. Voilà, c'est fait. Oui, promis. D'accord. Je te rappelle. Allez, bise. Mystique Affinité. Oh, j'aurais vraiment tout fait. Enfin, paraît que c'est dans l'air du temps. Et puis du temps, j'en ai plus beaucoup. Allez, va pour l'inscription dans le supermarché de l'amour avant que n'arrive la date limite de péremption. Courage, Jaco. Je ne comprends pas. Pourquoi Amélie te conseille une démarche aussi vulgaire? Je pensais que tu faisais confiance à ce truc que tu appelles l'univers et que ton prince était en route. Mais en même temps, la ménopause te guette. Jenny, pas de grossièreté. La ménopause, c'est pour les autres femmes. Non, moi j'y échapperai. Alors ça, c'est ce qu'on verra. Parce qu'à ma connaissance, seules les filles échappent.
Bouffée de chaleur, dépression, irritabilité, baisse de la libido, affaissement musculaire. Les médecins appellent ça redistribution des masses à des peaux musculaires. En gros, tu remplaces les muscles par du gras. Oh, mais quelle horreur! Tu veux que je finisse seule comme toi, c'est ça? Mais pas du tout. Je te rappelle que je suis ta bonne conscience, c'est tout. Une bonne conscience qui veut que je reste célibataire pour se la couler douce et avoir une bonne à domicile pendant que madame joue les donneuses de leçons. Site de rencontre, tu parles. Rien qu'un vulgaire supermarché. Ah, lui, ça va. Lui, non. Organiser des rencontres purement artificielles. Se dire des mensonges en y croyant. Copuler et se rendre compte que c'était juste une consommation. Mais tu crois quoi? Que tu vas choisir ton prince comme tu achètes un bon melon ou un bon saucisson? Rien qu'en le reniflant? Ouais, eh ben en tout cas, je saurai que le jour où je vais mal, je peux compter sur toi. Enfin, rappelle-toi de t'appeler dans ces moments-là. C'est décidé, je vais m'inscrire. Et bonne conscience ou pas, tu devras faire avec. Jenny, tu trouves pas que mes fesses tombent? Ben oui, elle tombe. Bon, voyons un peu ce questionnaire. Ah, satisfaite de mon apparence? Oui, y a pire. Mon type d'homme? Le romantique? Au moins, il ira pas courir les jupons. Un supermarché, rien de plus. Ce que je préfère, entre les soldes, le chocolat ou le cerf. Ah, nous y voilà. Ah, écoute, tu voudrais pas aller dans la base? Ah non, j'ai trop hâte de savoir si je vais le classer dans l'ordre. Et t'imagines pas comme c'est dur. Ah, solde, chocolat ou sexe. T'es une plaie, hein, une terroriste de l'amour. Bon, voilà, mission accomplie. Maintenant, j'ai besoin de silence. Il faut que je rappelle Amélie. Bingo. Ah, sexe avec 3 longueurs d'avance. Oui, Amélie, c'est fait. Oui, t'inquiète. J'en choisis un et puis je lui envoie un message. Supermarché. Bon, écoute, faut que je te laisse. On se rappelle? Tu vas quand même pas faire ça, dis. Ah ben si, madame. Bon, je t'aurais prévenu, hein. Mais comme d'habitude, tu n'en feras qu'à ta tête. Ah ben tiens. Celui-là, il a une annonce originale. Homme venant de Mars cherche femme venant de Vénus pour découverte de l'univers. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles. Ah, je vais tester. Qu'est-ce que je disais? Tu n'en fais qu'à ta tête. Allez, quoi, Jamie, c'est juste une expérience, je teste, c'est tout. Mais une expérience de quoi? Eh ben, une expérience sur le genre humain. Tu vois ce type? Je suis sûre que si je lui écris qu'il ne m'intéresse pas, il va me répondre à coup sûr. Mais bien sûr, c'est une logique implacable. Tu paries? Non, les bonnes consciences, ça ne paraît pas. Ça constate et ça avec. Eh ben, tant pis, je teste quand même. Cher Martien, je ne suis qu'une licorne. Oh ouais. Et comme je n'existe pas, cela ne me concerne pas. Mais je vous souhaite bonne chance. Allez. Zou, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, que me dit aujourd'hui ma boîte aux lettres magique? Cher Martien, je ne suis qu'une licorne, et comme je n'existe pas, cela ne me concerne pas. Mais je vous souhaite bonne chance. Une licorne, c'est un bon présage, ça, Clochette. J'en ai marre, moi. J'en ai ma claque de ces séances de ménage. Regarde mes pauvres ailes, elles sont toutes fripées. Si au moins t'habitais la campagne au lieu de la ville, on peut rappeler les petits animaux de la forêt à la rescousse. Tu disais? Une licorne, c'est un bon présage, non? Mon pauvre charmant, il y a trop longtemps que t'as quitté le pays imaginaire. T'es en train d'oublier tes classiques. Mais bien sûr que c'est un bon présage. Mais je voudrais pas te décevoir. Une licorne dans ce monde-ci, ça court pas les rues non plus.
Où est-ce que tu l'as vu, ta licorne? Mais là, elle m'envoie le message, elle me dit qu'elle n'est pas concernée. Ah, ton fameux site, Mystique Affinité. Eh ben, tu ferais mieux de nous ramener au pays imaginaire. Là-bas, il y a plein de princesses, et au moins les fées sont pas obligées de faire le ménage. Mais tu sais bien que si je suis ici, c'est parce que là-bas, toutes les princesses sont déjà prises. Alors qu'est-ce que je fais? Je réponds. Oh, moi, tu sais ce que j'en dis? Après Blanche 75, Jolie Sirène 06, Blanche 92 et j'en passe des meilleurs, pourquoi pas une licorne? Ceci dit, une licorne qui aurait pour monture un prince charmant, c'est quand même pas ordinaire. Cochette! Désolé. Allez. Oui. Moi je réponds. Après tout, peut-être que cette licorne me mènera cette fois à ma princesse. Mais oui, c'est ça. Ta princesse a inscrit sa licorne sur un site de rencontre pour t'envoyer un message à toi. Et les fées sont dans le coup. Exactement. Et ne t'avise pas d'essayer de me dissuader d'y répondre. Oh non, ça serait dommage de rater ça. Elle est douée ta licorne pour taper ses messages avec ses sabots. Chère licorne, saviez-vous qu'il n'existe qu'une et une seule licorne, et que quiconque l'aperçoit doit y voir un excellent présage? Elle n'apparaît généralement que pour délivrer un heureux message. C'est un animal extrêmement bénéfique. Je serai heureux de correspondre avec vous, c'est le cœur vous en dit. Si avec ça, la licorne ne t'indique pas immédiatement où se trouve ta princesse, c'est à ne plus rien comprendre. Incroyable. Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Plus de 6 milliards de livres. Eh ben, vu comme tourne la planète, ça doit pas être la version originale. Je dirais plutôt que c'est une traduction bourrée de contresens, oui. Effectivement, si je m'occupais de la terre entière, ça irait beaucoup mieux. Mais avec toi, j'ai tellement de travail que je suis obligée de rester à temps plein. Même si... Déjà une réponse, mais ils sont aux aguets ou quoi? Qu'est-ce que je disais? Un supermarché? C'est une martienne qui m'a répondu. Bingo, expérience concluante. Ils sont quand même pas croyables, ces hommes. Vous n'êtes pas mal non plus. On leur écrit qu'on n'existe pas, et ils vous répondent. Ah bah tiens, celui-là c'est un original. Il attend un heureux présage. Ça doit être encore un de ces malades qui prend son pied dans des trucs tordus. Je t'avais prévenu. Mais enfin, pourquoi faut toujours que ça tombe sur moi? 3 relations qui m'ont divorce. Un sado, un maso, un psycho. Je dois les attirer? C'est pas possible. Ou alors, il se passe le mot. Ou alors, tu le cherches. Victime des autres, bourreau de soi-même. Oh Jenny, ça suffit. Bon, en même temps, tant qu'on est chacun derrière son écran, je crains pas grand-chose. Je vais pousser l'expérience et voir si ça accroche à plus de 2 messages. Cher Martien, le monde n'est pas toujours ce que l'on pense et franchement, je préfère nettement imaginer mon monde plutôt que de vivre dans celui qui s'offre à mes yeux en ce moment. C'est ça, encourage-le dans sa pathologie. Mais je fais ce que je veux, madame. Allez, zou, c'est parti. Jenny, ça te dit une partie de Scrabble? Elle est sur le plateau, j'arrive si tu veux prendre une bonne raclée. Je suis toujours partante. Cause toujours, ma belle, cause toujours. En attendant, dans 5 minutes dans la bibliothèque. Un jour, mon
Dis, tu peux pas arrêter avec cette chanson stupide. Parce qu'à force de l'entendre du matin jusqu'au soir, je ne la supporte plus. J'ai l'impression d'être dans la maison de neige. Rien qu'une petite prétentieuse qui se prend pour la plus belle du royaume. Je te signale que ce sont les princesses qui chantent ça d'habitude. Pas les princes. On pourrait jaser au pays, si tu vois ce que je veux dire. Jaser. Pas du tout. Et arrête de toujours aller. Je sais bien que tu voulais pas m'accompagner ici, mais il fallait pas fréquenter le tripot du pirate et organiser des concours stupides avec les matelots de cocher. Quelle idée! Le plus grand nombre de verres de gin font être dus là-dessus. Je te rappelle que si je n'avais pas été là, cela aurait pu mal finir pour toi vu l'état chiffon dans lequel tu étais. Et tout ça pour un Peter Pan. C'est peut-être ma licorne. Tiens, tu vois, regarde, j'avais raison. Elle connaît le monde du pays imaginaire. Je préfère imaginer mon monde plutôt que de vivre dans celui qui s'offre à mes yeux en ce moment. Je te l'ai dit, les fées sont dans le coup. Ça, c'est un signe. Ah, nous voilà bien. Une licorne philosophe. Il nous manquait plus que ça. Encore une allumée. Sortez les violons. Je préfère imaginer mon monde plutôt que de vivre dans celui qui s'offre à mes yeux. Que je lui réponde, Cochette. Il faut que je lui réponde. Mais quoi? Oh, tu peux tout dire à une licorne, non? Pourquoi tu l'expliquerais pas? Que tu es un prince charmant, exilé volontaire du pays imaginaire, qui a emprunté la passerelle entre les rêves et la réalité pour venir chercher sa princesse. Au passage, tu lui expliques que tu as embarqué la fée Clochette ronde comme une queue afin de lui éviter de se faire violer par tous les marins du port. Et hop, le tour est joué. T'as raison. Elle va sûrement aimer que je sois franc avec elle. Ah ouais, c'est sûr. Elle va adorer. Ils sont vraiment naïfs, ces hommes. Si elle, c'est une licorne, moi, je suis le petit bonhomme en plein d'épices. Chère licorne, je suis un peu comme vous. Je préfère de loin le monde du pays imaginaire à ce monde-ci où rien ne me semble possible. Ça commence bien. Je sens qu'on n'a vraiment pas fini de rire. Chut, Clochette, j'ai besoin de me concentrer. Oh oui, ça serait dommage de ne pas envoyer sur la toile un tel message. N'oublie pas de le mettre en haute priorité pour le cas où il y ait du trafic. J'ai moi-même le plus grand mal avec la réaction des gens de ce monde. Surtout celle de la jante féminine. Tu m'étonnes. N'y aurait-il ici aucune princesse à secourir? Si vous pouviez m'aider, je vous en serais éternellement reconnaissant. Et moi donc? Car il y a déjà bien longtemps que j'ai quitté mon pays. Et moi donc? Et j'attends avec impatience le jour où je rencontrerai ma princesse. Et moi donc? Dans l'attente de vous lire, je vous salue bien bas. Dame et licorne. Pas mal, Clochette, hein? Ah ouais, elle va bien se marrer, la licorne. N'oublie pas, en haute priorité. Plus qu'à attendre. Mon conte triste. Jenny, j'adore t'écrabouiller au Scrabble, ça fait mal. Savais-tu que le mot whisky est un des mots qui rapporte le plus de points au Scrabble? Oh, me suis-je bête? Bien sûr que tu le sais puisque tu l'as eu sous les yeux. Si tu cherches à m'énerver, c'est loupé. Je sais faire la différence entre jouer pour de vrai et s'amuser et toc. Ah, parce que tu jouais pas pour de vrai, là? Bah, tu te rends compte que tu rabaisses ma victoire en me disant ça? T'as très mal, je pense, d'être un peu plus fair-play et de me féliciter d'avoir placé le mot whisky, et en plus sur un mot compte triple avec des lettres compte double. Carrément un exploit pour moi. Lorsqu'il parlait des humains, mon père,
Le célébrissime Gemini disait « Talent chez l'homme et hasard ou imposture chez la femme. » Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces mecs, à vouloir absolument nous persuader, nous les femmes, que nous ne valons guère mieux qu'un peu de lapin? Il y a un grand complot mondial consistant à mettre dans la tête de tous les mecs qui sont les plus beaux, les plus forts, parce qu'ils ont un petit robinet entre les jambes à la place d'une tirelire. Même au pays imaginaire, vous êtes complices? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue, Jenny? Vas-y, dis-le. Les hommes pensent tous qu'on est bon à rien, c'est ça? Faut pas exagérer. Papa ne disait pas bon à rien. Il disait pas pour tout. C'est intéressant. Vas-y, je t'écoute. En quoi on n'est pas bonne à rien? La cuisine, Oh. le repassage, le ménage, la... Non! La... Le cul, quoi! Oh, bah bravo! Ah, bah pour une bonne conscience, on peut dire que j'ai tiré le gros lot, moi. Je crois que tu viens de recevoir un mail. Manipulatrice et pétocharde avec ça. Ah ben, tiens, qu'est-ce que je disais? Tous des obsédés, oui, tous, sans exception. Il comprend pas la jambe féminine. Tu m'étonnes. Bon, Mako, tu vas pas te laisser abattre par une vulgaire criquette dont le père n'est même pas capable d'empêcher une marionnette en bois d'aller avec le premier coquin venu. Alors ça, c'est bas. Papa ne pouvait rien faire face à Maître Coquin et Pignon qui était censé aller à l'école. Moi, je peux te mettre face à ton paradoxe. Tu dis que tu expérimentes, mais à qui veux-tu faire croire ça? À part à toi-même. Oui. Allez, à vous. Tu attends ton prince charmant. Une vulgaire criquette. Et qui plus est que j'ai retrouvé nue et tremblotante sur le rebord de mon balcon. Non, j'ai bien déshabillé. Et tu étais déshabillée, toute nue, c'est bien ce que je dis. Mon père, puisque c'est comme ça, moi je vais me brosser les dents. Il y a des moments dans la vie où la patience est nécessaire. Je préfère te laisser réfléchir. Oui, c'est ça, va donc jouer les bonnes consciences ailleurs, ça me fera du repos. Bon. Mako, le monde est peuplé de machos libidineux. Mais il faut pas te laisser abattre. Commençons par ôter toute velléité à ce martien qui cherche une Vénus. Allô, allô? Allô, super Jimmy, j'écoute. T'as rien trouvé de mieux comme nom de code? Bon, écoute, là, ça va pas du tout. Tu devais maîtriser l'agressivité de Co. Ok, c'est une battante, mais avec un cœur de midinette. Et même si tes pouvoirs sont pas au top, tu pourrais y arriver. Elle doit pas faire payer Charmant pour les autres. Moi, je la trouve plus vraie que nature. Comme toutes les femmes d'ici, son rêve le plus cher, c'est de trouver le prince charmant. Et comme la plupart d'entre elles, elle doit s'arranger pour passer à côté. N'oublie pas notre objectif. Si tu ne tiens pas Co, moi je ne garantis rien. Charmant va peut-être se lasser et partir à la chasse à la gazelle, juste pour le plaisir de la conquête. Et alors là, adieu la belle vie. Ok, Cloche, j'ai peur pour Co, c'est tout, mais ton charmant a intérêt à se tenir en prince, hein, d'accord? Ne crains rien, c'est un gentil. Bon, je m'occupe de Charmant, tu t'occupes de Co, et on ne se connaît pas, d'accord? Ok! On ne se connaît pas. Alors, comment il s'appelle déjà? Charmant. Non mais il y en a qui reculent vraiment devant rien. Attends un peu, Charmant, je vais t'expliquer la jambe féminine, moi. Il me demande de lui trouver des princesses à secourir. Non mais n'importe quoi. Bon, pas de panique, ce n'est qu'un homme. Cher Charmant, cela me plairait au plus haut point de vous fournir en princesse. Mais je préférerais débattre et échanger avec vous sur un sujet très important.
les relations hommes-femmes. Je vous propose donc de devenir l'un pour l'autre des interprètes réciproques. Vous me traduirez la langue martienne, pendant que moi, je vous éclairerai sur les comportements vénusiens. Oh, bien à vous, licorne. On verra bien combien de temps charmant tiendra ce type d'échange avant de se lasser et d'aller chasser la gazelle dans une autre savane. Clochette! Clochette! Tu es là! Clochette, cette licorne m'intrigue. Alors, pour ne pas l'effrayer, je lui ai proposé une amitié en lui indiquant que je ne faisais pas, surtout pas, la chasse à la gazelle. Tu reconnaîtras là tout mon sens de l'humour. Tu vois, j'apprends vite le langage d'ici, hein. T'es sûr que c'est pas vexant pour une femme qu'un homme ne lui propose que son amitié? Si elle n'a pas le sens de l'humour, du moins ton sens de l'humour, elle ne va pas apprécier. Toute femme se sentirait offensée d'une telle proposition. À moins qu'elle ne soit laide. Tu es vraiment champion, toi. Tu t'inscris sur un site de rencontre et tu précises que tu ne fais pas la chasse à la gazelle. Tu y fais quoi alors? Si tu voulais des amis, tu allais t'inscrire sur jeveuxdesamis.com. Merci pour ta sollicitude. Ou elle est vexée, ou elle est laide. Je ne sais pas ce que je préfère. Tu penses vraiment que les femmes sont agacées quand on est trop discret et énervées si on est trop direct? De toute façon, elles sont complètement illogiques et incompréhensibles. Alors, elle est laide? Clochette, tu ne devineras jamais. Elle me propose de devenir traducteur l'un pour l'autre. Elle me traduira le vénusien, et moi je ferai de même pour le martien. Tiens, alors là, elle me donne un exercice pratique. Ça veut dire quoi quand un martien propose son aide? Alors là, le pompon. J'ai jamais fait ça, moi. Elle doit être laide. Et elle accepte mon amitié. Elle est laide, c'est sûr. Arrête, Clochette! Cette licorne est une bouffée d'oxygène dans ma vie. Une grande douche de fraîcheur. Pourvu que ça ne se transforme pas en lavage haute pression. T'as raison! Ne nous emballons pas. Celui qui garde le pouvoir dans les relations amoureuses, eh bien, c'est celui qui s'investit le moins. C'est une amie, c'est tout. Je lui réponds. Moi, je vais me coucher. Oui. Je suis claqué, tu me raconteras tout demain. Ok, Cloche, fais de beaux rêves. Alors, commençons par lui donner la traduction à sa question. Chère licorne. Jimmy! Tu trouves super mon idée de traduction? Oh, tu as décidé dorénavant qu'il était impossible de dormir tant que tu n'avais pas trouvé l'homme de ta vie. C'est ça? Oh, Jimmy! Les hommes ne pensent pas qu'à s'envoyer en l'air. Enfin, du moins pas celui-là. Patience. Pour le moment, il fait le pan. Mais il va pas tarder à se transformer en chaud lapin. Surtout si tu continues à faire la bourdasse comme ça. Papa disait, poisson ferré n'est pas encore dans le panier. Et il rajoutait, si tu veux pécho comme un gros, il tire pas tout de suite sur ta ligne, même si tu pêches au gros. Ah bah c'est du propre. Mais non, tu comprends pas. Il accepte que nous fassions les traductions. Vous allez traduire quoi? Eh ben, le langage universel des hommes et des femmes. Pas des martiens et des vénusiennes, si tu préfères.
Des traductions de martiens et de vénusiennes? Oui. Et je sers à quoi, moi? À rien. Merci. De rien. Bon, allez, raconte. De toute façon, ma nuit est foutue. Alors, un peu plus simplement. Je t'écoute. Un martien qui propose son aide à une vénusienne, c'est une manière de lui dire qu'il veut prendre soin d'elle. Et une fois qu'il aura pris soin d'elle, il attendra sa petite récompense. Jenny, c'est inconscient tout ça. C'est du non-verbal dans le verbal. Des clés de décodage si tu préfères. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, quand une vénusienne refuse l'aide d'un martien, eh bien tu sais ce qu'elle fait. Non, pas la phrase de merde, pas ta fameuse tirade. Eh si, elle le castre dans sa virilité de mâle dominant qui doit protéger la femelle fragile. Je savais qu'elle dire ça, je le savais. C'est pour ça que nous les femmes, on doit demander de l'aide. L'accepter est un signe de bonté et de générosité envers les hommes. Car nous sommes des princesses. Oui, des princesses. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, j'ai une autre version. Tout dépend du contexte dans lequel le martien propose son aide. Contexte A. Rien que de l'amitié. Oh, c'est sans doute quelqu'un de très généreux, mais prudence. Contexte B. Une petite idée derrière la tête, il cherche à concrétiser, danger. Oh. Contexte C. En couple. Soit c'est un gentil martien qui cherche à prendre soin de sa partenaire, mais il faut pas rêver. Soit, et c'est le plus fréquent, c'est un bon gros macho qui cherche à asseoir son autorité. CQFD. Quelle que soit la situation, méfiance. Eh ben. Et après, on dit que les femmes sont compliquées. Bon. Ah ben, il me demande ce que cela signifie. Quand une vénusienne trouve la relation tip-top, mais qu'elle ne veut pas souffrir et qu'elle préfère arrêter la relation avant de l'être trop amoureuse. Oh, les femmes amoureuses, ça, c'est ta partie. Il est intéressant à lire, ce charmant. Je me demande s'il sera à la hauteur. Allô? Attends, je réfléchis. Quand une vénusienne décide d'arrêter une relation tip-top par peur de souffrir, c'est qu'elle démarre la relation par la fin. Elle s'imagine déjà en larmes devant sa télé, avalant des tonnes de chocolat, son appartement laissé à l'abandon, sa propre personne aussi d'ailleurs, simplement parce qu'elle imagine l'élu de son cœur la quittant pour une autre. En gros, elle fait elle-même son propre malheur. Quand le passé rejoint le présent, c'est l'avenir qui est en danger. Oh, c'est bien ça. Bien à vous, licorne. On verra bien combien ce charmant tiendra ce type d'échange avant de se lasser et d'aller chasser une autre gazelle dans la savane. Moi, que tu essayes de finir ma nuit. En tout cas, je t'avertis, il n'a qu'une seule idée en tête. Oui, je sais. S'envoyer en l'air. C'est là qu'il y a le gars. C'est là qu'il y a le gars. Ah, c'est des moments, de grands moments de solitude là. C'est de très très grands moments de solitude. Ah bon, c'est pas ça. Bon, je reviendrai plus tard. Ah, quelle belle soirée que ça d'hier. Peut-être ai-je enfin trouvé ma princesse. Monseigneur est déjà levé. A-t-il bien dormi? Voudra-t-il quelques petits pois? Oh, des petits pois magiques. Déjeuner. Tu adores à ma clochette.
Ben, vivement que tu la trouves, ta princesse. Et qu'elle s'occupe un peu de toi, parce que je vais pas pouvoir continuer longtemps à ce rythme. Rassure-toi, brave Clochette. Je crois que je l'ai trouvé et je suis bien décidé à ne pas passer à côté. Toi, oui, mais elle. Tu sais, les femmes ici ont, comme qui dirait, un syndrome du bonheur. C'est que c'est vachement dangereux pour elles, le bonheur. Quand t'es malheureux, t'as rien à faire. En revanche, quand on est heureux, au moins au pays imaginaire, elles sont pas comme ça, les princesses. Elles appellent leur prince et dès qu'elles le voient, emballer, c'est peser. Ils vivent longtemps ensemble et ils ont tout plein d'enfants. Tu as sans doute raison. Mais c'est pas pour cela que je vais arrêter mes recherches. Si c'est une vraie princesse alors, elle saura me reconnaître et nous partirons tous les deux sur mon beau cheval blanc. Mais ça veut dire quoi appeler son prince? T'as tout oublié. Appeler son prince, ça veut dire l'invoquer. Pour invoquer son prince, il faut dire ce que l'on veut. Et jamais, au grand jamais, dire ce que l'on ne veut pas. Par exemple, si tu appelles un prince qui ne boit pas, ah ben boum, tu tombes sur l'alcool au moyen du coin. Si tu demandes à ce qu'il ne soit pas marié, ben tu tombes sur un homme marié, etc., etc. En attendant que la mémoire te revienne, tu ferais bien de regarder si tu n'as pas reçu des messages. Ta licorne pourrait penser que tu t'es déjà lassé de vos torrides échanges. Tu as sans doute raison, mais en même temps, le doute m'envahit. Et si c'était pas elle? Mais si, tu penses bien. Une licorne. Tu vois, Clochette, en fait, eh ben, je suis bien ici avec toi. Eh oui, et c'est pas vrai que là-bas, toutes les princesses au pays imaginaire étaient déjà prises. C'est que je n'en ai trouvé aucune qui me corresponde. Voilà tout. Or, je crains d'être déçu. Et si jamais je ne le suis pas, alors il me faudra te quitter et je serai dans la merde. Tu peux le dire. Tu es dans ce que les psys appellent la double peine. Si elle est ta princesse, tu es mal. Si elle ne l'est pas, tu es mal. En gros, on est mal. Mais ça, c'est ton problème parce que moi, je ne vais pas me laisser couler avec toi. Un grand sage a dit que lorsqu'il avait le choix entre deux choses, eh bien il choisissait la troisième. Pourquoi cette histoire de choix charmant? Attends, je suis sérieuse. Il faut que tu la vois. Au mieux, et c'est ce que je pense, elle est laide. Elle a fait mal. Au pire, elle fait l'affaire. Et là, moi, je vais bien. Au mieux, elle est laide. Au pire, elle va bien. Oh non, mais c'est un cauchemar. Oh non. Oh, moi j'ai ni l'envie, ni le courage de ranger. Hein. Oh, il y a quelqu'un là-haut. Oh mon Dieu, si tu m'entends, je te signale que j'ai travaillé toute la journée. Je rentre chez moi et c'est le bazar. Les journées ne font que 24 heures. Et pour tout faire, il m'en faudrait au moins 10 de plus. C'est dur, tu m'entends? Oui, je t'entends. Comme ça, tu ferais encore plus de choses et tu serais encore plus débordée. Tu ferais mieux de te faire déborder par autre chose, princesse, avec tout le respect que je te dois. Ah, t'es là, toi. Alors, où tu que je sois. T'aurais pu ranger un peu, non? Mais je suis ta bonne conscience. Tu te rappelles, Jamie, ta bonne conscience? Tu le ménages, moi, je fais pas.
Je pourrais bien appeler les animaux de la forêt pour les commander, les diriger. C'est tout ce que je sais faire. Mais dans ce monde-ci, c'est pas possible, ça ne marche pas. Eh ben, me voilà bien. Une bonne conscience qui veut jouer au petit chef. Ça me fait penser à une conversation avec les copines, ça, tiens. Dis-moi, si je n'étais pas si lasse, j'aurais fait un brillant exposé, moi, sur les différentes espèces d'hommes qui circulent en toute liberté. Une conversation avec les copines. Rien que des spécimens du monde réel. Tu me dirais enfin ce que vous vous dites lors de ces fameuses soirées où je suis interdite de salon sous prétexte que je viens du monde imaginaire. Le rêve, savoir ce que les humaines se disent quand elles sont seules et parlent à cœur ouvert. Je suis sûre que vous ne parlez pas que les jeux de chiffons entre vous. Jenny. Si je te dévoile ce grand secret des humaines inaccessibles aux créatures de ton espèce. Tu fais le ménage avec moi? Oui, 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 oui. J'adore quand tu dis oui. Allez, raconte. Je veux dire, je vais t'aider. D'abord, chronologiquement, tu me racontes, je vais t'aider et tu m'expliques ce qu'on doit faire. Ah non, ça va être. Je ne te dis pas ce que tu dois faire, on fait le ménage ensemble, sans instruction ni consigne. C'est pas pareil. Tu fais, je fais. Faut toujours que tu chipotes. Bon, allez, raconte. Je disais que j'avais l'impression que lui là-haut ne m'entendait pas. Oh là, mais regarde-moi tout ce bazar. Oh, les journées ne font que 24 heures. Hé Ouais. Allez. Ouais, bon, et toi alors, dépêche-toi, Oh, raconte. ça va, j'y viens. Je disais donc que je ne comprenais pas ce qu'on avait bien pu faire, nous les femmes, pour mériter ça. Pourquoi lui là-haut nous a choisi pour faire le sale boulot pendant que les mecs se la coulent douce en toutes circonstances? C'est de ça que vous parlez. Ben, c'est bien différent du pays imaginaire. Hein. Franchement, vous parlez de ça. Oui. Vous n'avez pas de discussion coquine? Jenny. Oh, arrête. Un chat est un chat. Allez, raconte. Mais comment ça, on raconte? Je t'ai déjà raconté. Tes six catégories de mecs. Vas-y, je Donc, t'écoute. Ça a l'air passionnant. On Ça a a l'air donc... passionnant. Oui, ça va, j'y viens. On a Vas-y, donc identifié 6 espèces de mâles en circulation. Alors, Le primaire. Si tu m'aimes, tu dois t'habiller comme ça, maigrir, grossir. Celui-là, il aime, mais uniquement sous condition. Le Saint-Bernard, le sauveur dans toute sa splendeur. Femme en péril, il arrive. Femme qui va bien, il se tire. vous parlez de ça? Bah oui. Ah, le cynique. Ah, Non, en un seul mot, Jenny, en un seul mot. Pour lui, rien n'est facile. Si par malheur, tout va bien, ses certitudes sont ébranlées. En un seul mot, Jenny, en un seul mot. Et comme il s'est promis de croire en rien, eh ben, il se tire lui aussi. Tiens. Et puis nous avons Monsieur Pouvoir, qui se doit de dominer parce que sa maman ou son ex-femme l'ont castré. Grand adepte du c'est celui qui s'investit le moins dans leur relation amoureuse, qui a le pouvoir. Et enfin Monsieur Devoir, qui s'est promis de se sacrifier pour les autres. Quel emmerdeur. Et quand il ne peut plus sacrifier, eh bien il nous fait une déprime. quelle horreur. Mais vous parlez de ça? Franchement, je maintiens que vous feriez mieux d'avoir des discussions plus olé, si tu vois ce que je veux dire. Hein. De cul, quoi. Ah bah bravo, vous parlez de cul au pays imaginaire, c'est charmant. À propos de charmant, j'ai lu ta boîte mail. Le bougre se dévoile. Il veut te rencontrer. Génial. Oui, j'ai lu ta boîte mail. Comment ça, tu as lu ma boîte mail? Elle a lu ma boîte mail? Ah bah, tu ne sais pas faire le ménage, mais
qui te concerne de fourrer ton nez dans ma vie privée, alors ça, tu sais faire, hein. Mais je suis ta bonne conscience. Il faut bien que je fourre un peu mon nez dans ta vie privée. En tout cas, crois-moi, s'il veut te rencontrer, ce n'est qu'une histoire de... Oui, je sais. Jouer du trombone à coulisses, péter la rondelle, exploser le nénuphar, remplir la gourde, mettre le couvert. Et à l'occasion, casser les pattes arrière. Eh ben voilà que tu veux. Ça me rappelle les discussions du pays. Alors, comme ça, tu as lu les mails. Ah oui, t'aurais pu lui répondre, sinon, tant qu'il était... Ça, c'était une bonne idée, mais j'y ai pas pensé. Ne t'avise jamais de faire un truc pareil, ou je te renvoie de là où je t'ai trouvé, dehors. Mais bon, tu vas me faire gagner du temps et me dire ce que contient ma boîte mail. Je savais que ça t'intéresserait. Heureusement, j'ai tout imprimé. Tu as imprimé les messages. Alors, grande malade. je te passe sur les messages d'Amélie. Complètement futiles et inintéressants. Oui, allez. Il y a pas mal de relances d'organismes. Hein. Ils attendent les papiers qui t'ont demandé. Je te l'ai déjà dit. Ça va te jouer des tours de ne pas envoyer tes papiers dans les temps. Puis, il y a beaucoup de pubs. Hein. Il y a beaucoup de pubs. Non, mais tu as imprimé les pubs aussi. On ne sait jamais, des fois que tu craques pour des achats compulsifs. Alors voilà le message de Charles. Alors ça commence par beaucoup de baratins, blablabla. Voilà, il trouverait intéressant que vous vous rencontriez, en tout bien, tout honneur. Voilà, vous pouvez vous rencontrer dans un café quand tu veux, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, mais il n'y a pas à dire, hein. On peut dire que t'as vraiment chic pour me donner l'envie de rencontrer celui qui pourrait être l'homme de ma vie. Et donc tu as fait la rencontre sur les sites de connaissances. On va en faire le contraire si tu veux, mais enfin... Et ouais. Et alors? Si c'est le moyen que les forces de l'univers ont trouvé pour que l'amour tape à la porte, qui est-ce que ça dérangerait? Ma bonne conscience? Oh, tu fais ce que tu veux, mais je t'aurais prévenu. Faudra pas venir me jouer en pleurs la grande scène de l'amour déçu quand tu t'apercevras qu'il est comme tous les autres une fois qu'il aura joué. Eh bien, tu sais quoi? Rien que pour te prouver que tu as tort, je vais lui répondre, ma charmante. Parce que les bonnes consciences comme toi, tu sais ce que j'en fais? Puis-je au moins te suggérer d'être prudente? C'est-à-dire? Choisis un café bien fréquenté. Et surtout, ne réponds pas tout de suite à ses avances. Jenny! Je n'ai plus 15 ans. Ouais. D'accord, j'ai rien dit, hein, mais je t'aurais prévenu. Tu m'as l'air bien triste, mon charmant. Toujours pas de nouvelles de ta licorne? J'aurais pas dû lui proposer de la rencontrer. Elle va sûrement penser que je veux juste... comment est-ce qu'on dit déjà ici? Mettre une cartouche? C'est ça. Elle va juste penser que je veux lui mettre une cartouche. J'aurais pas dû lui proposer de la rencontrer. Attends, tu pouvais pas rester indéfiniment comme ça. Elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Et toi aussi. C'est logique que vous vous rencontriez, non? Oui, mais peut-être pas aussi vite. Tu sais, ici, tout va très vite. Un jour on aime, le lendemain on se déteste. Tout se négocie au pas de charge. La guerre, l'amitié, l'amour, l'éducation des enfants, l'exploitation de la planète, tout se fait à la vitesse grand V. Il n'est plus question de porter des valeurs et de suivre les chemins qui mènent, mais de consommer toujours plus, toujours davantage et en toutes choses, y compris les sentiments. Mais moi, je suis pas comme ça. Et je le sais, mon pauvre charmant, mais ta licorne, est-ce qu'elle le sait, elle? Je t'ai déjà dit ce que je pense de votre histoire. À mon avis, plus vite tu ouvriras les yeux, et mieux ce sera. Mais peut-être que c'est une vraie princesse. Et si c'est une princesse, elle saura reconnaître son prince.
Encore faut-il qu'elle ne soit pas trop laide. Parce que, vu le temps qu'elle met à répondre à tes messages, soit elle se dit que tu n'as vraiment rien d'un prince charmant, soit elle est si laide qu'elle cherche désespérément un moyen de donner le change. Tiens, à ton histoire de laide, hein. J'avoue que j'ai du mal à me l'imaginer autrement. Tiens, quand on parle du loup, Je suis sûr qu'elle est belle. alors, rencard ou pas rencard? Alors là, je sais plus, Cloche. Elle dit quoi, la laide? Elle dit qu'elle voudrait bien me rencontrer, mais Mais elle veut d'abord s'assurer que je suis pas un dangereux psychopathe. je le savais. Elle est laide. Elle est laide. Elle est laide. Je le savais. Clochette. Mais quoi? Tu m'as ramassé dans une taverne de pirates et tu t'attendais à quoi? Bon, d'accord. Allez, désolé. Mais tu sais, quand je suis heureuse, c'est plus fort que moi. Bon, revenons à notre affaire. Comment comptes-tu t'y prendre pour lui faire savoir que tu n'es pas un dangereux psychopathe? Ben je sais pas, moi. Je lui proposais d'aller prendre un café quelque part. Je pouvais pas imaginer qu'on pouvait... Je pensais pas que ça pouvait être dangereux, quoi. C'est une femme charmante. N'oublie pas, une femme. Et les femmes sont capables d'imaginer des tas de choses. Même celles qui n'existent pas. Bon. Puisque c'est comme ça, je vais lui proposer d'aller prendre un verre dans le bar le plus chic de la ville ou à la terrasse d'un café. Oh, ça suffira pas, à mon avis. Femme inquiète un jour, femme inquiète toujours. Tu conseilles quoi, alors? D'en terminer une bonne fois pour toutes avec cette prétendue accord. Tu as l'occasion de faire d'une pierre deux. Je ne te suis pas. C'est pourtant simple. Tu lui envoies ta photo pour qu'elle juge sur ta mine de quoi tu as l'air. En retour, tu lui demandes la sienne pour y jouer. Qu'est-ce qui est joué? Elle voit ta tête de psychopathe et toi, tu vois qu'elle est laide. N'importe quoi. Puis c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils sont psychopathes ou pas. Et puis elle est pas obligatoirement laide comme tu voudrais me le faire croire. Et puis moi j'ai pas la tête d'un psychopathe. Je sais, je voulais juste voir la tête que tu ferais. Plus sérieusement, si tu lui envoies ta photo et qu'en retour tu demandes la sienne, ça sera plus facile pour vous reconnaître, non? Oui, c'est sûr. Allez, tu lui réponds. D'accord. J'ai hâte de voir sa bobine, je suis sûre qu'elle est laide. Oui, mais si elle tourne encore en rond pour me rencontrer, moi tant pis, j'abandonne. Hein. Allô, allô, urgence, urgence. Allô, super tango, Papa Charlie. J'écoute. T'as pas fini avec tes codes à la noix, il y a urgence. Attends, ne me dis pas que ton charmant veut juste mettre les cartouches. Mais non, pas du tout. C'est Taco qui complique tout. Elle va passer à côté de Charmant. Elle est laide. Attends, Cloche, moi j'y suis pour rien. C'est toi qui vas finir par décourager Charmant avec ton histoire de l'aide. Souviens-toi ce que disait papa. L'amour, c'est d'abord une histoire d'âme. Mais tu nous emmerdes avec ton père. Il y a urgence, je te dis. Bon, mais puisque c'est ça, moi j'arrête. Non, attends, je t'explique. En fait, je motive Charmant en lui disant que Co n'est pas sa princesse. J'ai vu ça à la télé. Pour motiver, il faut dire le contraire de ce que l'on veut. Ah d'accord. Bon, ben, si c'est dans le plan, alors t'inquiète de rien, je m'occupe de Co, elle va rien compliquer du tout. Tu sais que j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai même volé celui de Mary Poppins. Et comme disait papa... Oh zut!
Au fait, si tu sors ce soir, je vais en profiter pour inviter des amis. Hein? Toi, t'as des amis? Je pensais qu'à part moi, personne d'autre ne pouvait te voir. Que tu crois? Viens là, je vais te dire un secret. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai? Bon, écoute, Jenny, si tu arrêtes de tournicoter comme ça autour de moi, avec tes regards de coquin battu, je te raconte la soirée d'hier avec Amélie. Et comment je compte m'habiller pour la soirée avec Charmant. Tu sais, c'est pas grave si tu m'en racontes pas. Après tout, c'est ta vie. Oh, ça, c'est encore un de tes trucs pour me faire parler que je te demande de m'écouter. Ah non, ça ne marchera pas. Tu vois le mal partout. Oh, dis donc, c'est sérieux, tu vas de mal? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu devais trahir une amie pour le bien de l'humanité, tu ferais quoi, toi? Tu as une amie? Oui. Enfin, en même temps, je me demande si c'est bien logique que ce soit moi qui t'aide. Allez, on disait que tu serais ma bonne fée. Jenny, je suis déjà ta bonne fée. Avec tout le ménage que je me tape ici, s'il y a bien une fille du logis, c'est moi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, écoute, on s'installe dans le fauteuil. Je te sers un thé et on fait un brainstorming. D'accord? Alors, pour moi, ce sera plutôt un café avec un carré. Non, prends la tablette de chocolat. C'est samedi aujourd'hui, je ne travaille pas. Et vu ton état, il va nous falloir la journée. Le bien de l'humanité. Ah, c'est l'éternité qu'il va nous falloir, oui. Au fait, il va falloir que je te parle de ton comportement avec Charmant. Mon comportement? Oui, j'ai bien réfléchi. Et je me demande si tu n'es pas trop dur avec lui. Après tout, si c'était le bon, ça serait dommage de passer à côté. Attends. T'es en train de me dire que je ne devrais pas me méfier autant de Charmant? Et qu'il se pourrait bien que ce soit l'homme de ma vie? Je sais pas si c'est ton histoire de bien de l'humanité, ou on m'a changé la Jenny. C'est pas possible. Non, je dis simplement que ce n'est pas la peine d'en faire trop. Et que si ça doit se faire, laisse faire. Donc, si je résume, tu es en train de me dire que je ne devrais pas me méfier autant de Charmant. Et qu'il se pourrait bien que ce soit l'homme de ma vie. Non, Des souffrantes. je dis simplement que ce n'est pas la peine d'en faire trop. Et que si ça doit se faire, laisse-toi faire. C'est gentil de me le dire, hein, mais je pense qu'en ce qui concerne ce genre de choses, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. En attendant, je te remercie de revenir à de meilleurs sentiments et de faire un peu plus confiance à mon bon sens. Le bon sens chez vous les humains. Papa, Non, je ne veux pas le savoir. C'est bon. Au fait, oui, non, je t'écoute. t'en es où de ton histoire de devoir sauver l'humanité? Sans importance. De toute façon, je serais obligée de te dire ce que papa disait sur le bon sens, mais ça, visiblement, tu t'en fous. De toute manière, je vais beaucoup mieux. Et il est temps, tu n'as plus l'heure, il t'habiller. Tu as raison. Et n'oublie pas, ce soir, je sors, mais je pense à toi. Merci, Jen. Au fait, il disait quoi ton père sur le bon sens? Tu veux vraiment le savoir? Ah non, c'était pour rire.
Miss Frankenstein a créé ton rendez-vous, c'est ça? Oh, pas la peine de te faire beau, vu la bobine qu'elle doit avoir. Oh, toi, tu ne me dis pas tout. Tu as cassé ta tirelire? C'est quoi tout ce papa? Allez, vas-y, raconte, c'est louche. Tu réponds pas à ma provoque sur ta dulcidée, maintenant tu fais de l'humour à 2 balles sur ma vie privée. D'accord. Mais d'abord, assieds-toi. Tu risques de tomber à la renverse et je ne voudrais pas que tu froisses tes petites ailes. Mon cher charmant, j'ai bien reçu votre message et c'est avec grand plaisir que j'accepte votre invitation à prendre un verre à l'heure et au lieu que vous m'indiquez dans votre mail. Aussi, je voulais vous dire que de tous les visages que j'ai pu voir, le vôtre correspond parfaitement à votre pseudo. Elle me trouve charmant. Donc, elle accepte mon invitation à prendre un verre. Afin que vous puissiez me reconnaître, je vous joins ma photo qui... Et toi? Ma photo qui, j'espère, ne vous décevra pas. Montre. Allez. Dans l'attente de vous voir, je vous salue. Votre licorne attentionnée. Licorne attentionnée. Fais voir, montre. Si tu retournes t'asseoir, je te la montre. J'ai imprimé sa photo. Le malade. Il a imprimé sa photo. Tada! Alors, elle est laide. Ah. La vache. Elle est canon. Je crois que tu me dois des excuses. Bon, ben moi je vais prendre une petite bière, t'en veux une? Non. Sauf s'il y en a une qui s'appelle Désolé charmant de ne pas avoir pu penser qu'elle pouvait être belle. Il n'y a que de la Heineken. Allez, à ton tour. Tu m'expliques le motif de tes achats. Ça a dû te coûter un max tout ça, et c'est en quel honneur? Cela ne te regarde pas. Même si tu considères que je suis avec toi pour t'assister dans tes tours de magie, ça ne te regarde pas. Oh, toi, Allez. Ah. Toi, tu ne me dis pas tout, hein. Quel plan machiavélique a germé dans ton cerveau? Rien, il n'y a rien du Ah tout. oui. Et puis cela ne te regarde pas. Je connais bien ce petit air rebelle. Hein? Clochette part en guerre. Clochette est sur le pied de guerre. Tu vas te camper sur tes 2 pieds. Croiser tes bras. En tournant la tête de l'autre côté, tu vas me dire, et en fermant les yeux, tu me diras non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je disais alors? D'accord, j'ai des projets. Et après? Ben, je sais pas, moi, parce que moi j'aimerais bien connaître la nature de ces projets, puisque jusqu'à maintenant, ton seul projet c'était Peter Pan, à moins que lui aussi ne soit descendu dans le monde réel. C'est bizarre. Rien qu'un vulgaire coureur de jupons, et puis de toute façon, il en a qu'après ça, ouais. Alors, Quoi? J'ai pas envie de lui. Bon, va faire le joli cœur avec ta licorne. Moi, je dois me préparer. Laisse-moi tranquille. Je reçois ce soir. tu reçois. Ici. De mieux en mieux. Bon, de toute manière, la nuit va tomber et je vais être en retard. Attends. Voilà. C'est mieux. Pile, t'es beau comme un cœur. Et je suis sûre que ça va marcher avec ta licorne. Merci, ma clochette. Tu me diras pour tout ça? Demain. Oui, demain, file. Bonne soirée. Ouf! On l'a échappé belle. Bonjour. Mot de passe. Entre, personne ne t'a suivi. Mot de passe. Quel mot de passe? Eh bien, le mot de passe pour se reconnaître.
Tu sais bien celui où je te dis T for two. Et puis toi, tu me réponds T for me. Ah oui, mot de passe. Voilà, ça y est, on peut y aller. Tu veux boire quelque chose? Ouais. Un verre de vin, un soda, un americano? Ouais, super, une tequila. J'avoue que je n'en reviens pas que nous puissions nous retrouver comme au pays imaginaire. Je pensais que seule la télépathie fonctionnait pour nous dans ce monde. Ouais. Mais tu sais, ici, ils essaient de faire comme nous, mais ils n'ont rien compris. Ils sont connectés, mais éloignés. Alors que nous, nous sommes connectés, même si nous sommes éloignés. Ça fait une différence énorme. Énorme! Tu ne trouves pas, Jenny, que les gens ici ne sont pas toujours gais et heureux alors qu'ils pourraient l'être? Alors que tout est dans le je suis. Je suis. Il suffirait pour eux d'être. Pas de paraître, ni d'avoir. Simplement être. Je suis. Tu es. Nous sommes. Il est. Je suis. J'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, revenons à notre affaire. Nous casons co avec Charmant. Nous prenons définitivement le pouvoir. Et nous l'exerçons. À nous, le temps libre et la belle vie. Fini les corvées, le repassage, le ménage. Bon, moi je m'en fous. Le ménage, je fais pas. Mais le pouvoir, c'est beau. Dis, tu crois que je pourrais commander qu'on ferait tout ce que je dis? Ah, le pouvoir! Mais le pouvoir, pourquoi? Les objectifs, Clochette, les objectifs. Nul projet ne peut aboutir si les objectifs ne sont clairement définis. Pourquoi? Mais pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils s'en sortent, pour que chacun trouve l'âme sœur qui lui corresponde. Mais tu crois que Mako va s'en sortir sans moi? Et ton Charmant, tu crois qu'il va être capable de vivre cette histoire sans blesser Mako? D'après mes études, au début, tout est beau. Mais une fois que la parade amoureuse est terminée, il revient vite au naturel. Et c'est à ce moment-là que les femmes découvrent un autre visage de celui qu'elles pensaient être leur beau prince. Ah bon? T'as fait une étude là-dessus? Ouais. T'inquiète pas, Jenny. Mon Charmant est un prince. Seuls les vrais princes demeurent constants. Et d'après mes études, dans ce monde-ci, ça ne peut pas aller rocher. Charmant est un vrai prince. Et puis, c'est possible que ce soit Taco qui fasse du mal à mon Charmant. Et oui, madame, pourquoi est-ce que ce seraient toujours les femmes qui devraient redescendre de leur petit nuage? T'en fais pas. Pourquoi pas les hommes? D'après mes études, ça existe aussi. J'ai entendu dire que des créatures féminines bien sous tout rapport se transformaient en véritables harpies quand le couple passait à la phase 2. La phase 2? Oui, c'est naturel, on vient d'en parler. Ça, ils redeviennent eux-mêmes des animaux? Oui, d'après mes études, une fois qu'ils ont fait la chose, ce n'est plus pareil. La conclusion est toujours, je cite, c'est juste une histoire de... Tu veux dire que quand ils ont mis une cartouche, les hommes se désintéressent de la relation qu'ils avaient au départ? Exactement. Et pour les femmes, c'est avant tout une histoire de possession.
Au prétexte qu'elles ont pris une cartouche, comme tu dis, l'homme devient leur chose. Ça va pas être simple. Il y a du boulot. Bon, si on revient à nos moutons, Tu es sûr de vouloir continuer? D'après mes études, l'objectif doit rester atteignable. On vise peut-être trop. écoute Jenny, nous sommes des fées. Nous ne pouvons pas avoir de petits rêves d'écriture. Rappelle-toi ce que nous disait Merlin. Regrets et remords du passé, Disparaissez! angoisses et peurs du futur, dissolvez-vous. Délicieux instants présents, Venez à moi! et tout le reste, On s'en fout. Bon, on fait quoi avec nos colocs? on termine ce que l'on a commencé. On en fait des tout à fait en faisant en sorte qu'ils s'aiment eux-mêmes. On les enferrise, la passerelle s'ouvre. Au passage, on empêche les méchants de la refermer. Phase 1 des tout à fait. Oh ouais, bon programme. Phase 2, Zémphérisation, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Normal, je viens de l'inventer. Ça veut dire les mettre en lien avec l'univers, les harmoniser avec le grand tout et les relier à tout ce qui les entoure. Phase 2, Zémphérisation et tutti uniti, ça le fait. Et phase 3, La passerelle s'ouvre, puisque les conditions sont réunies, on les expulse de ce monde, en les collant au pays imaginaire où ils seront ravis. Et hop, à nous le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? il est 8 heures. Elle va arriver. Mais de qui parles-tu? Oh, tu crois au pays imaginaire? Pourquoi? Oh, laisse tomber. Tu peux pas comprendre, ce serait trop long à t'expliquer. Allez. Viens te recoucher. Et qui que ce soit, on fera comme si elle n'était pas là, d'accord? Comme si elle était pas là, comme si elle était pas là, c'est facile à dire pour toi, tu peux pas la voir. Mais tu sais que tu m'inquiètes là? Tu parles de qui? De Carabosse qui aurait trouvé le moyen de se rendre invisible, c'est ça? Hein? Oh mon Dieu. Si elle arrive, ça va être terrible. Encore une princesse pas libre. Go, dis ici, go, fais pas ça, je déteste l'avoir sur le dos quand elle sait très bien que personne ne peut la voir. Tu vas m'expliquer ou quoi? Oh, je reconnais que tu dois trouver ça très bizarre. Je t'assure qu'il y a une explication. Sûrement, mais en attendant, moi j'aimerais bien savoir laquelle. Si je te dis, tu me promets de pas partir en courant. Ah, ça dépend, t'es commencé qu'on dit déjà ici. Psychopathe! Mais non. Bon, écoute, on s'habille, hein, et puis je t'explique. D'accord. D'abord, je vais me faire un café. Hein? Oui, oui, pas de problème. Je pense que je vais en avoir besoin. Toi, vite, cache-toi derrière le canapé, et surtout, ne t'étonne pas si tu dois parler toute seule, je t'assure, je ne suis pas folle. Bon, David, qui s'est trouvé? Comment veux-tu que je le sache? Tu pars en voyage? Tada! Allez!
Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est pas l'armée du salut chez moi. Ils vous expulsent les unes après les autres du pays imaginaire et vous vous êtes passé le mot pour atterrir chez moi? Clochette. Elle a drôlement vieilli, Clochette, c'est elle. Ah non, moi j'ai déjà une génie sur le dos toute la journée. Si c'est pour me taper une fée Clochette qui sort de je ne sais où, non merci. Non, elle vit chez Charmant depuis qu'elle a failli se faire violer par tous les marins du port. Madame Clochette, tout d'abord. Et oui, je suis la fée Clochette. Salut toi. Je sais pas si tu es au courant, mais ton Charmant est derrière le canapé. Il se prend tout de même pas pour une fée. Clochette, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es mis derrière le canapé? C'est la place des fées. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas une fée. Tu n'as pas le droit d'être derrière le canapé. Dis donc, tu la vois? Qui? Moi? Mais elle! Oh, elle a un nom, même s'il n'est pas très connu. Merci pour les présentations. Oh, je savais que ça serait pas simple. Ça va, ma Jenny, ne te vexe pas, ça va. Clochette, qu'est-ce que tu fabriques ici? Hein? Et toi, Jenny, qu'est-ce que tu fous avec elle? Ton père doit te chercher partout. Hein? Jenny va tout expliquer. Non, c'est ton idée. Bon, maintenant ça suffit, hein. Tu vas m'expliquer ce que c'est toutes ces valises? C'est qui cette Madame Clochette? Et comment ça se fait? Qui peut te voir, Lily? Oh, tu peux l'appeler Clochette. Ou même Cloche, tiens. Et je te jure que c'est pas moi qui suis allée la chercher. Mais comme disait papa... Ah, tu nous gonfles avec ton père! Bon, là, moi, vraiment, maintenant, j'en ai marre. J'arrête, ça m'est assez. Bande d'ingrats. Bon, allez. On se calme. Je vais tout vous expliquer. Enfin. Voilà. Jenny et moi avons décidé d'emménager ensemble. Ensemble. Chez moi? Mais non, pas chez toi. Vous comptez retourner au pays imaginaire? Ça va faire un drôle de changement au pays. Jenny et Cloche en coloc. Ah oui. Vous comptez aller habiter dans l'une des maisons des trois petits cochons? Moi, est-ce que celle du petit bonhomme en pain d'épices vous convienne mieux? C'est n'importe quoi. Vous n'avez vraiment rien à faire. Sans vouloir être indiscret, on est censé partir quand? Tout de suite. Non. Tout de suite. Et vous comptez vous y prendre comment? Nos copines les fait. Chaque fois qu'on applaudit avec des yeux brillants et un cœur d'enfant, les fées apparaissent. Elles ouvriront le passage. Allez, en route, il se fait tard. Non. Je ne partirai pas tant que je ne sais pas comment Jenny a fait pour atterrir ici. Je vais tout vous raconter. Au pays imaginaire, lorsque les habitants ont eu assez des sempiternels conseils de papa, ils ont voulu le faire fuir. Donc ils ont organisé une chasse à l'homme. Et munis de torches, de piques et de fourches, ils sont arrivés devant la maison pour l'expulser du pays. Moi, je dormais paisiblement. Mais pour me protéger, papa m'a fait fuir en hâte derrière la maison. Et j'ai couru. Bon, j'ai couru. Oui. Et j'ai vu la passerelle qui était ouverte avec tout au bout un prince tenant comme un corps sur la selle de son cheval. C'était nous. Et j'ai couru pour vous rattraper. Mais vous aviez déjà presque franchi la passerelle et elle s'est refermée d'un coup. Et moi j'étais en plein milieu, sans doute du côté de ce monde-ci. Et je me suis retrouvée toute nue sur le balcon de cour. Tu vois, tu étais toute nue. Voilà, vous savez tout. Bon, allez, assez bavardé maintenant. Il y a de la route à faire et il se fait tard. Ah bon? On y va. Non. Allez, viens. Ça, c'est pour vous, ça peut-être c'est pour vous. Merci. Par le pouvoir des fées qui m'est conféré, j'invoque et je demande l'ouverture de la passerelle.
amoureux. Et n'oubliez plus jamais d'être heureux. Bon voyage, Mako. Tu vas me manquer. Ah, mais ça n'a pas été facile. Ça a été dur de s'en débarrasser. Oh, c'était moins une. Heureusement qu'on s'en est débarrassé. Sinon, on aurait été obligé de les éliminer. C'est que l'échec dans notre métier n'est pas permis. On aurait eu quoi, ma cloche? Ah ouais, t'es top comme on est conscient. Je trouve aussi. Allez, viens me voir. J'ai quelque chose à te montrer. Je pense que ça va te plaire. Qu'est-ce que tu as encore manigancé? Regarde. Regarde s'ils sont pas mignons. Comme elle a l'air heureuse, Kako. Et mon charmant, il est tout fier sur son beau cheval blanc. Oh, l'amour. Et qui t'a rapporté ce bout? Ben, ma copine l'a fait. Mais on n'a pas le droit. Tu vas m'éliminer? Pour une bonne conscience, t'es coincé que sur ce que tu veux. Mais on n'a pas le droit. Mais si on veut pouvoir aider d'autres humains, on va avoir besoin d'un peu d'aide, non? Alors les règles. Et puis de toute façon, c'est trop tard. J'ai déjà demandé à quelques-unes de nos copines les fées de profiter de l'ouverture de la passerelle pour venir et nous rejoindre et rester avec nous. Tu as quoi? Oh, j'ai demandé aux copines de venir nous donner un coup de main. C'est tout, te prends pas la tête. Oh là 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 là. Et qu'elle fait sans indiscrétion? La fée amour. On en a toujours besoin. Celle que les hommes ont dégoûtée en laissant régner la peur dans leur cœur? Comment l'as-tu fait changer d'avis? Je lui ai dit que si l'amour revient, alors la peur partira. C'est profond, ça. La fée amour revient. Et avec qui? La fée gardienne du beau et du juste. Elle aidera les hommes à être meilleurs, c'est sûr. Oh, je la connais bien. La beauté en dehors de tout jugement de valeur. La justesse des choses et des événements. Oh, waouh, ça le fait. En gros, remplacer l'intolérance par la bienveillance et le jugement par l'accueil. Regardez plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous sépare. Génial. Et puis? La transmission du savoir et des connaissances pour démultiplier les bonnes choses et arrêter de diviser. En gros, remplacer la compétition par l'émulation. Être au service de notre savoir sans l'asservir à notre ego, c'est ça? Exactement. Oh, extra. Oui, mais pour donner et partager sans rien attendre en retour, il nous faudrait la fée partage. Eh oui. Eh oui, mais... Justement, tiens-toi bien. Elle a accepté. Partagez-la. Pas croyable. Comment est-ce possible? Elle était partie bouder, on ne sait où, au prétexte qu'elle estimait ne plus servir à rien. C'est transmission du savoir et des connaissances qui m'a dit où elle se trouvait. Et j'étais la voir avec ça. Et je lui ai montré quelques vidéos sélectionnées d'hommes et de femmes qui agissent au quotidien pour rendre ce monde meilleur. Elle a vu que le cœur des hommes est assez grand pour ça quand ils le veulent. Bien joué. Quand les humains se demandent ce qu'ils peuvent partager avec les autres, au lieu de prendre ou d'asservir, ils sont irrésistibles. Si avec tout ça, nous toutes, on n'arrive pas à faire de ce monde un monde meilleur, alors c'est à désespérer. Ouais. Les méchants ne peuvent pas toujours gagner. Non. Hein? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'intervenir dans le monde réel. Oh, si on échoue, il va y avoir des témoins. Et on devra tous les éliminer.
Jusqu'au dernier, sans exception. Oh là là, ça va être un bain de sang auquel je ne veux pas être associée. Mais qui t'a parlé d'échouer? Et puis oui, on peut intervenir à condition que nous ayons de bonnes intentions. T'es sûr? Papa ne m'a jamais parlé de cet avenant à la loi. Lâche-nous avec ton père. Tu me fais confiance? Je contrôle tout. Maintenant, les faits sont vraiment au pouvoir. Nous sommes vraiment au pouvoir. Regarde, maintenant, ils sont au courant et ils ont besoin de nous. Imagine, toi, moi, toutes les copines, bien cachées derrière leur canapé pour intervenir dans leur vie quand ils en auront besoin. Je sais pas toi, mais moi, je serais fière de les aider à emprunter la passerelle au détour d'une histoire ou au gré de leur fantaisie. Imagine ton père comme il serait fier de toi. Regarde, leurs yeux brillent déjà. Voilà, c'est ça. Ça y est, ils ont trouvé la passerelle. Waouh! Les yeux d'humain qui brillent de bonheur. Moi, ça me fait toujours pleurer. Tu vois, Cloche, je me suis trompée en pensant qu'ils étaient psychorigides et prétentieux. Quand ils ont ces yeux d'enfant, ils sont beaux. Pas tous, Cloche, pas tous. Certains sont au-delà de nos espérances et d'autres de nos désespérances. Oui, mais ceux qui sont là, ils sont top, non? Ben oui qu'ils sont top. Ils sont venus nous voir. Nous, t'imagines un peu? Ils sont venus nous voir alors que nous n'étions personne. Ça, c'est sûr. Ils sont top. Vous, on vous aime. Mais si vous n'obéissez pas, on vous élimine. Quand tu pensais voler, tu finissais toujours par retomber. Tu cherchais l'amour grand format, ticket romance, film, cinéma. Si seulement tu voulais, si seulement tu osais. Je serai ce prince que tu attendais.